imiter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Quelle journée extraordinaire, une journée pour rencontrer les autres. Mais nous savons très bien que le confinement nous empêche de faire des voyages, de visiter les autres. Mais ce soir, c'est le Seigneur qui nous visite. Le Seigneur nous visite dans nos salons, nous visite dans notre chambre, nous visite à la maison. Ça ressemble à la première communauté. Les premières communautés, les gens célébraient chez eux. Ils partageaient le pain chez eux. Alors, vous voyez le sens de ce qui se passe aujourd'hui. On reprend des habitudes de la première communauté. Que notre maison puisse devenir une maison de prière, une maison où nous adorons Dieu. Merci de donner de l'espace à Dieu chez vous. Merci de donner de l'espace. Que cette maison sente l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint dans cette maison, par cette façon de célébrer. Alors, merci de votre joie. Aujourd'hui, dans cette célébration, nous prions pour Odette du Trisac, recommandée par les parents et amis, pour les défunts de la famille Thomas et Denis et Suzanne Simard, pour Gérald Marcil, recommandé par Régent et Pierre Diot, pour Laurette Charbot-Richer, par les parents et amis. Nous prions maintenant pour Nadia Clément. Aujourd'hui, Nadia fête son anniversaire de naissance. Alors, nous prions pour notre petite amie, pour Denise. Nous prions aussi pour Denis Bernard. Nous prions pour Romain Gendron. Nous prions pour Jocelyne, pour Céline, Denise Pérus et pour Micheline Lalonde qui a perdu son mari il y a 2 semaines. Nous portons toutes ces situations ce soir dans le cœur de Dieu. Nous portons toutes ces personnes malades. Nous portons toutes ces personnes en difficulté, toutes ces familles. Et surtout, Seigneur, ces pays où les gens sont au bord de la route. Ils ne savent quoi faire avec ce coronavirus. Alors nous prions pour toute la création du Seigneur. Merci de vos prières, de votre joie de célébrer. Au commencement de cette célébration, demandons pardon à Dieu pour nos manques d'amour, nos imperfections, pour nos gestes, nos regards non bienveillants. Chantons, le Seigneur prend pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Oh Christ, prends pitié de nous. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons notre gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Mais sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Et paix sur la terre, aux hommes qu'il aime, pour te louange, pour te
te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, le roi du ciel, Dieu le Père, tout-puissant. Jésus-Christ, Seigneur, Fils unique, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Paix sur terre, aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Qui enlève le péché du monde, pitié de nous, reçois nos prières. Toi qui es assis à la droite du Père, pitié de nous, reçois nos prières. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, tu es le Très-Haut, Jésus-Christ. Dans l'unité du Saint-Esprit et dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur terre aux hommes qu'il aime, aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui nous récrée pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l'espérance de ton peuple. Ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules, ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche, de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples et les exhortaient à persévérer dans la foi en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église, et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Atalia et s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'il avait accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ensemble pour le psaume, que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne.
Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur, son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Seigneur, annonce la gloire de ton règne. Tu le ouvres, les micros sont déjà ouverts. Nous allons chanter le chant de l'acclamation. Alléluia, 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 chantons le Seigneur. Ensemble, le chant, l'acclamation. Le Christ va souffrir et ressusciter d'entre les morts pour entrer dans la gloire. Alléluia, 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 chantons le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et notre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous serez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons en chantant la parole de Dieu. Alléluia, 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 chantons le Seigneur. Merci. Tout d'abord, je remercie à chaque personne qui vient célébrer avec nous ce soir. Merci de ce temps précieux. Nous emmagasinons la grâce. Nous emmagasinons le trésor de Dieu. À chaque fois que nous prenons le temps, ce n'est pas un temps perdu. Ce n'est pas un temps perdu, c'est un temps avec Dieu. Le temps que nous passons avec le Seigneur, c'est un temps béni, un temps de joie, dans l'allégresse. Alors, soyez rassurés, mes amis, que nos prières, soyez rassurés que
la louange que nous faisons au Seigneur ce soir sera récompensée. Parce que nous sommes aujourd'hui avec les anges, avec notre ange gardien, avec les amis du ciel, pour rendre gloire à Dieu. En êtes-vous sûr que nous ne sommes pas seuls pour célébrer ce soir? Nous ne sommes pas seuls. Peut-être nous ne voyons pas l'invisible. Bien des fois, il y a des choses qui nous dépassent. Peut-être autour de nous, là, autour de nous, dans ta maison, il y a plein de force. Il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'Esprit, ton Esprit Saint, ton ange gardien, qui est là, qui célèbre dans la gloire, dans la joie. Il faut que nous soyons rassurés que cette célébration, ce n'est pas seulement pour nous, mais avec d'autres frères et sœurs qui peut-être se trouvent dans un lit d'hôpital, peut-être aux dernières heures de sa vie, et nous prions pour ces personnes. Et notre prière peut faire la différence, car notre célébration apporte la guérison, apporte la joie, apporte la consolation. Et c'est dans cet esprit que nous voulons fêter la Pentecôte. Nous voulons fêter la deuxième fête en importance dans l'Église. Nous prenons le temps de nous préparer pour cette grande fête. C'est l'éclatement de l'Église. L'éclatement de l'Église où Dieu envoie son Esprit Saint le jour de la Pentecôte à toutes les nations qui se trouvaient à Jérusalem. Alors, c'est la deuxième fête en importance pour les chrétiens et chrétiennes. Alors, ce soir, nous commençons par préparer cette rencontre avec le Seigneur. Nous commençons par demander à Dieu qu'il nous envoie son Esprit Saint. Et l'Esprit Saint est toujours présent. L'Esprit Saint est toujours présent dans nos vies. Mais bien des fois, nous l'ignorons. Bien des fois, nous le méprisons. Bien des fois, nous le piétinons. Nous oublions que nous avons le plus beau cadeau de Dieu que Dieu nous donne. Et tout ce que nous pouvons demander à Dieu pour notre monde aujourd'hui, ce que nous pouvons demander à Dieu d'essentiel, c'est qu'il nous envoie son Esprit Saint pour nous éclairer dans ce moment que nous vivons. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Et quand nous avons l'Esprit Saint, il y a la joie. Quand nous avons l'Esprit Saint, il y a la paix. Quand il y a l'Esprit Saint, il y a la guérison. Quand il y a l'Esprit Saint, il y a le respect. Quand il y a l'Esprit Saint, il y a la compréhension. Et nous avons les fruits de l'Esprit. Ils sont là. Alors, je vous invite, frères et sœurs, à ce que nous nous préparions ensemble cette fête de Pentecôte pour que le Seigneur puisse continuer à éclater les murs, les pierres, les cœurs durs, éclater son Église aujourd'hui encore dans ce monde. Alors, nous sommes en voie, nous sommes en chemin pour cette préparation. Alors, ce soir, comme nous le voyons, nous avons un couple qui va chanter pour le Tridium, et puis nous essayons, nous préparons avec ce soir, c'est un essai que nous faisons pour voir qu'est-ce que nous pouvons corriger et améliorer pour le Tridium. Et en même temps, je vous dis tout de suite, avec l'accord du comité qui se réunissait hier soir, je pense nous aurons un moment de pénitence, un moment de réconciliation. Et moi, je dis, peut-être à la messe de mardi prochain ou de jeudi prochain, 26, excusez-moi, le 26, la messe du 25 et 26, peut-être nous allons prendre quelques minutes pour demander pardon à Dieu, demander pardon à l'Esprit Saint. C'est très important ce que nous faisons pour nous, pour l'Église et pour le monde. Alors, je vous dis d'avance, ce n'est pas que Joseph invente, c'est un accord avec le comité que pour recevoir le Tridium les 3 jours, accueillir Jésus dans ces 3 jours
du Tridium que nous prenions des moments pour la réconciliation, préparer notre cœur. Alors, c'est à vous d'inviter d'autres frères et sœurs, des amis, pour que le Tridium soit un succès et que le Seigneur continue à manifester sa présence dans nos familles, sa présence dans le monde à travers les témoignages de chaque personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors ce soir, si vous êtes heureux, si vous êtes content, regardez la première lecture, c'est un chef-d'œuvre, une lecture extraordinaire. Et je dirais seulement la petite phrase que j'aime beaucoup et que nous aimons beaucoup. Cette petite phrase nous dit, ils exhortaient les frères à persévérer dans la foi. Exhortation à persévérer dans la foi. Et deuxièmement, la parole clé de cette première lecture, il dit, il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. Entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas aussi douce. Hein? Je ne vais pas prendre une voiture, une bagnole et pour entrer, pour savoir que je ne vais pas prendre un bon plat, là, un bon plat de griot, vous appelez ça un bon plat de... Non, entrer dans le royaume de Dieu nous dit la lecture, il faut bien passer par bien des épreuves. Quelqu'un qui pense aller au ciel sans avoir rencontré des difficultés dans sa vie, là, moi je dirais c'est une personne qui vit dans l'illusion. On vit dans les nuages. Regardez, chaque personne peut faire l'expérience des épreuves de Dieu, des épreuves de la vie et le recours à Dieu, hein, que Dieu nous donne par sa présence. Bien des épreuves. Hein? Qui n'a pas connu des épreuves dans sa vie? Épreuve d'une personne chère à nous, perte de mari, de divorce, difficultés, des maladies de toutes sortes de difficultés, la perte d'un travail. Écoutez, les blessures, le racisme, le préjugé, ce sont des épreuves de la vie. Et Jésus, dans sa parole, nous dit, quelqu'un qui veut me suivre doit porter sa croix. Jésus nous dit, quelqu'un qui veut me suivre doit porter sa croix tous les jours. Ça, c'est notre évangéliste. Tous les jours. Porter sa croix tous les jours. Alors, quelle est cette croix que nous portons aujourd'hui? Quelle est cette croix que le monde porte aujourd'hui? Les tempêtes, les ouragans, les surprises de la vie. Quelle est cette croix? Peut-être c'est une croix spirituelle. C'est une croix matérielle. C'est une croix morale. C'est l'écharde que nous portons dans notre vie. C'est l'isolement. C'est vivre seul. Peut-être dans ta propre vie, tu as l'argent, tu as les moyens, tu as le luxe. Paix. Tu n'as pas la santé. Tu n'as pas la joie. Tu peux tout avoir. Il y a de l'insécurité. Il y a l'isolement. Alors, ce sont les types de quoi? Et moi, personnellement, puisque je viens d'un pays où il y a beaucoup d'injustice, c'est toujours un petit groupe qui rassemble, qui ramasse, qui pille. Et un petit groupe, pas même 1% de la population, pas même 1% de la population qui possède tout. Pas même 1%. À peu près une dizaine de familles. Et puis autour de ces familles, ce sont des requins, ce sont des aigles. Corruption, c'est l'envie,
de tout posséder. Et en même temps, c'est le népotisme, le favoritisme. Et le gros du peuple meurt dans la souffrance. Le gros du peuple meurt dans la crasse. Et quelques personnes, quelques groupes, quelques familles possèdent tout. Alors, c'est la croix. Et ce peuple, je vous le dis, c'est un peuple qui aime Dieu. Je ne sais pas comment vivre, négocier Dieu et la souffrance. Mais nous autres ici, en Amérique du Nord, nous avons la richesse, nous avons tout, mais Dieu est à côté. Dieu est extérieur dans nos vies, dans nos projets. C'est l'argent, c'est l'ésotérisme, c'est toute autre chose. Et Satan, le diable se présente dans chaque pays sous des visages, des regards différents. Ici, peut-être, c'est le luxe, mais c'est l'isolement, c'est le mépris, c'est l'indifférence. Mais chez moi, peut-être c'est l'idolâtrie, c'est d'autres choses. Alors, le texte nous dit, il faut passer par bien des problèmes pour rencontrer Dieu. Et moi, dans mon ministère, combien de problèmes que j'ai rencontrés dans ma vie? Combien de problèmes? Et je dis, Seigneur, j'accepte tout. J'accepte. Mais des fois, je ne les accepte pas, en toute vérité. Mais des fois, je ne les accepte pas. Mais au fur et à mesure que je vieillis, j'apprends à accepter la souffrance. J'attends à accepter l'insulte. J'accepte le rejet. Pour qui? Pour le Seigneur. Pour Dieu. Parce que lui, qui était Dieu, qui est de condition humaine, lui qui était de condition humaine, il a accepté la croix pour nous et pour les autres ingrats, pour les autres qui ne savent pas son existence. Oui, pour suivre Dieu, il faut passer par bien des difficultés. Mais ce soir, le Seigneur dans l'Évangile nous donne un évangile de grâce. Il dit, je vous donne ma paix. Je pars vous préparer une place. Mais la paix que je vous donne, ce n'est pas la paix du monde. Ce n'est pas une paix négociée. Ce n'est pas une paix achetée au prix de l'argent. Ce n'est pas une paix où le grand achète ma conscience. J'achète ta conscience, tu fermes. Ça, c'est une paix voilée. Mais Jésus nous donne une paix intérieure. Ce n'est pas une guerre, une paix où les belligérants négocient la paix. Deux hommes peuvent négocier la paix pour un petit, pour les petits. Deux hommes peuvent négocier, 3 hommes, 4 hommes peuvent négocier la paix du monde. C'est aberrant. C'est aberrant. 4 hommes, 5 hommes disent, nous allons signer la paix pour le monde. Alors après, ils commencent leur pagaille, ils commencent leur bataille. Alors ce soir, Jésus nous dit, je vous laisse la paix. Et quelle paix? Une paix intérieure. Une paix qui vient de la croix. Une paix qui vient de la croix du Seigneur. Une paix qui apporte la guérison. Une paix qui apporte l'entendement. Une paix qui apporte la guérison intérieure. C'est cette paix que nous cherchons, frères et sœurs. Avec le Christ, la paix est rassurée. Pour nous préparer à ce tridium de Pentecôte, demandons au Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint, son esprit de paix, son esprit de sagesse, son esprit de conscience, son esprit de volonté en chacun et chacune de nous. Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mettons-nous debout pour faire un peu d'exercice. Nous allons faire quelques intentions de prière. Seigneur, nous te prions pour toutes ces familles qui n'ont pas la paix. En perdant un être cher, ils sont dans la tristesse. Et ils ont besoin de ta présence. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, il y a des peuples, beaucoup de peuples qui n'ont pas la paix parce qu'ils ont le ventre vide.
Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de tests. Ils n'ont pas les moyens, Seigneur, pour respecter le confinement. Alors pour tous ces peuples, nous te prions, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Ce soir, nous prions pour toutes les personnes en difficulté dans leur vie personnelle, les personnes qui sont persécutées, les personnes qui vivent des moments difficiles, les personnes qui vivent des injures, des persécutions. Et Seigneur, nous prions pour tous ces amis. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous prions pour notre assemblée ce soir. Nous prions pour notre assemblée, Seigneur. Nous prions pour tous les amis qui fêtent un anniversaire aujourd'hui. Nous pensons à Nadia. Nous prions pour toutes les personnes qui souffrent. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Que Dieu, dans son amour, bénisse nos prières aujourd'hui et pour l'éternité. Amen. Amen. Maintenant, nous allons chanter le chant de l'offertoire pour offrir notre monde et nos intentions. Merci. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, oh mon libérateur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple baptisé rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort, de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité entre les chrétiens réunis ce soir, Seigneur. Nous voulons te suivre, Seigneur. Seigneur, nous avons les paroles de Pierre ce soir, malgré les difficultés, malgré les tourments, les tsunamis, malgré les difficultés de notre vie, malgré les persécutions de notre vie, Seigneur, nous sommes cette Église qui te dit ce soir, tu as les paroles de la vie éternelle. Oui, Seigneur, nous sommes cette Église autour de ce Zoom pour te prier, pour te chercher. Et cette Église s'unit à l'Église universelle avec le pape François, notre évêque Thérène, son auxiliaire des Rochers, tous les prêtres, les diacres, les bénévoles de nos communautés, les personnes qui travaillent pour soigner les malades, pour soigner les cœurs blessés, et tous ceux et celles qui ont la chair de ton peuple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et de nos sœurs endormis dans l'espérance de la résurrection de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Pour Odette du Trisac, pour la famille, les membres de la famille Thomas, pour Gérard Marcil, pour Laurette Charbot-Richer et pour toutes les personnes qui sont parties aujourd'hui dans ce coronavirus. Sur nous tous, enfin, nous prions pour Nadia, nous prions pour Denis Bernard, pour Oma Gendron, pour Jocelyne, pour Céline, pour Denise Pérus, pour Micheline Lalonde. Et nous prions aussi, Seigneur, pour toutes les personnes, pour André Tivierge. Nous prions, Seigneur, pour tous ces amis, tous ces enfants ce soir réunis, te cherchent à te toucher. Nous implorons ta bonté, ta paix, ta guérison, ta sainteté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints et saintes de tous les temps, qui ont vécu dans l'amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. La prière, c'est laisser Dieu parler en nous. La prière,
c'est entrer en communion avec le Seigneur. La prière, c'est rendre gloire à Dieu. Ce soir, nous prions pour toutes ces personnes que nous portons dans nos cœurs. Oui, les personnes qui sont persécutées, les personnes qui vivent des moments d'épreuve dans leur vie. Oui, il faut passer par bien des épreuves pour suivre Jésus. Il y en a qui sont découragés, il y en a qui ont laissé Jésus. Ce soir, nous voulons porter tous ces amis de Jésus, tous ces éprouvés de Jésus dans cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, la foi de tes enfants rassemblés ce soir. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Souhaitons-nous la paix du Seigneur, une paix intérieure, une paix qui apporte la guérison, une paix qui apporte tout ce qui est beau pour ce monde. Vous avez été débloqués, ils vont chanter ça. Qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, Seigneur. 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 Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, Seigneur. Donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Seigneur, ce soir, nous voulons prendre le temps pour accueillir la présence de Dieu dans notre cœur. Nous voulons, Seigneur, prendre le temps pour te remercier de ta présence dans cette Eucharistie.
Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Le corps du Christ, c'est le corps qui a été transformé de la croix pour nous rendre libres, pour nous apporter la vraie paix du soi. Prenons un moment de silence pendant que vous allez dire avec moi cette prière. La prière est sur l'écran. Vous pouvez la dire avec moi ensemble. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Et maintenant, le corps du Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous pouvons chanter le chant de communion en laissant la place à l'adoration. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie.
chante avec toi, Seigneur. Notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Au royaume de la vie. Maintenant, Seigneur, nous prenons le temps pour t'adorer, Seigneur. Nous prenons le temps pour te remercier, Jésus, ce soir. Nous sommes des enfants qui vivent des moments d'épreuve dans notre vie. Nous avons connu des moments de souffrance. Nous avons connu des moments de toute situation. Mais Seigneur, tu nous dis ce soir, pour te suivre, pour avoir Jésus, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut passer par bien des épreuves, Seigneur. C'est une assurance que entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas de la crème glacée. Entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un dessert. Entrer dans le royaume de Dieu, c'est accepter comme Jésus a vécu. Accepter de vivre comme Jésus a marché. Accepter de vivre comme Jésus est venu vivre sur cette terre. Il a connu la souffrance, il a connu la déception, il a connu le crachat, il a connu la mort, il a connu l'insulte, le déniement, le reniement. Jésus a connu toutes les persécutions humaines, mais il a remporté la victoire. Il a remporté la victoire, il a vaincu sur le prince de ce monde. Aujourd'hui encore, le prince de ce monde croit qu'il domine. Mais depuis le jour même, depuis la croix, le démon est déjà mis sous ses pieds. Le démon est déjà sous nos pieds. Avec Jésus, avec la mort de Jésus, la résurrection de Jésus, le prince de ce monde est en bataille contre les enfants de Dieu. Alors ce soir, Seigneur, nous te remercions pour cette belle rencontre et nous, confiants de ce Jésus, nous remporterons la victoire. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Prions le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as donné, destiné à connaître ta gloire, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous bénir, puis après, nous allons vous annoncer, faire des annonces pour la semaine qui vient. Si vous voulez vous mettre debout, ce serait un acte de foi et d'humilité avec Dieu. Nous allons demander à Dieu de bénir ce monde, de bénir nos familles
et de bénir pour toutes les intentions de ce soir. Que le Seigneur bénisse sa création, que le Seigneur bénisse chaque personne, chaque enfant de Dieu, que le Seigneur bénisse ta demeure, ton foyer, ta famille, que le Seigneur bénisse ton travail, que le bénisse, Seigneur, ta sortie et ton entrée, que le Seigneur nous bénisse ce soir, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. OK. C'est quoi ça ici? OK. Alors, ce soir, mes amis, je remercie toutes les personnes qui sont venues de la paroisse de Sainte-Félicité. C'est la paroisse Félicité ce soir qui a partagé avec nous la parole de Dieu. Merci à Marielle et à Pierre d'être venus dans notre studio ici à Saint-Mathieu. Alors, j'aimerais vous dire qu'ici, dans notre paroisse, nous avons pas mal d'installations pour reproduire, pour que vous puissiez recevoir une belle célébration. Alors, je remercie à l'équipe qui est là, à Gilles, à Denise et à d'autres personnes qui travaillent de chez eux pour nous permettre d'avoir ces belles rencontres. Je remercie à Sonia et à Christopher. Chrysostom. Hein? Chrysostom. À Chrysostom, voilà, excusez-moi. À Chrysostom et Sonia ce soir qui ont chanté avec nous. Si vous avez des commentaires à faire, si vous avez aimé leur façon, leur représentation, et s'il y a des éléments à corriger, eh bien, nous sommes heureux parce qu'on se prépare pour le Triduum en présentant des messes d'essai pour ses amis, par ses amis. Alors, merci Sonia, merci Chrysostom pour votre soutien à cette œuvre évangélique dans notre diocèse. D'autres petites nouvelles, comme vous le savez, demain soir, c'est la messe avec la communauté qui sera suivie avec un moment de prière. Jeudi soir, ce serait 1 heure d'adoration de 7h à 8h. La première partie, ce sera le chapelet qui sera suivi par un moment d'adoration animé par Anne. Anne, c'est une chanteuse française qui accompagne Henri Lemay. Et nous allons voir sa performance jeudi. Elle est une des artistes qui va chanter pour le Triduum. Alors, comme je vous le dis, ce sont des essais de préparation au Triduum que nous faisons. Jeudi soir, c'est de 7h à 8h. Après, nous aurons dimanche prochain, comme toujours, il y a plus de gens qui participent à nos messes. C'est extraordinaire. Le nombre de personnes qui participent à nos célébrations, extraordinaire. Alors, dimanche prochain, la messe est à 10h avec les paroisses d'ici, puis à midi avec la communauté haïtienne. Comme je l'ai mentionné, le mardi prochain, le mardi 26 et le mercredi 27, ce seront des soirées de réconciliation pour nous préparer au Triduum de Pentecôte. Ce sont des soirées extraordinaires, mais moi j'aime ça. Hein? Préparer mon cœur malgré mes surdité. Bien des fois on est sourd, on n'entend pas Dieu. On sait que Dieu est là, mais on fait notre bêtise quand même, de toute façon. Alors, pour préparer cette belle soirée de ce Triduum de Pentecôte, moi je vous invite à venir ensemble prendre part à ces 2 soirées de réconciliation. Alors, merci à toute l'équipe, merci à vous autres. Et laisse-moi, je ne sais pas si j'aurai le temps de saluer
quelques personnes ce soir. Ce serait vraiment pour moi un grand plaisir. C'est difficile ici de voir les noms là. Donne-moi un petit peu de temps. Moi, j'aimerais saluer. Gilles, comment ça se fait là? Je ne vois pas. Comment je peux voir les gens? OK, merci. Alors, ce soir, je veux saluer à Anana Sucre, merci à Anne en d'Écosse. Nous voulons remercier à Baron, monsieur, la famille Baron, la famille Bellevue, nous voulons remercier Chris, Eliel. Nous voulons remercier à Connie, à Diane Martel, à Élise, à Florette et François, Peggy. Écoutons. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ensemble. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Plein de force, plein d'amour, plein de gloire. Tu es le temple du Saint-Esprit. Merci.